Oui, bonsoir. Je me trouve actuellement au port de la Creusille où à l'occasion des 20 ans de la Maison de la Magie, tout au long de l'après-midi, il y a eu des animations, des spectacles. Donc pour nous évidemment, c'était l'occasion de venir ici et de vous faire vivre cette journée particulière. Sur les bords de la Loire, les visiteurs ont pu apercevoir des voyageurs presque ordinaires. Le grand numéro de la famille à Caravani, qu'on le fait. Non, mais tu es fou. Mais non, que je suis pas fou, que c'est vrai. Pour faire ce grand numéro, il faut la cape d'invisibilité. Non, mais c'est une cape. Quand Emilio il la met, tu le vois plus. C'est une cape bleue avec une capuche. Et quand Emilio il a la capuche, tu le vois pas. Et quand Emilio il a pas la capuche, tu le vois. Non, mais tu vas te taire. Pourquoi je dois me taire? Mais parce que c'est là, mais c'est même pas parce que c'est un secret. Je sais bien que c'est une secrète. Mais alors pourquoi tu... Mais tu vas te taire. Mais c'est une secrète. Pas vraiment italien. Venu d'un pays qu'ils n'ont jamais connu, ce duo alsacien qui maîtrise les effets du burlesque participe aux 20 ans de la Maison de la Magie. Ça va être chouette, hein. Tout au long de l'après-midi, la magie a été mise à l'honneur par des animations destinées aux enfants et par des spectacles grand public. Comme ce numéro de magie clownesque qui enchaîne gags et imprévus. Ça bouleverse les codes de la magie traditionnelle. Et donc c'est ça qui nous intéresse dans ce spectacle, c'est que ça se joue en pleine rue, pleine lumière, plein après-midi, il n'y a pas de pendrillon derrière et il y a quand même un numéro de grande illusion. Mais après, on a deux personnages clownesques, burlesques, et qui fait que le prétexte de la magie fait du jeu pour les deux personnages. Mais la magie à Blois, ce n'est pas terminé. 2 week-ends dédiés sont d'ores et déjà prévus pour le mois d'août. Voilà, je suis en compagnie de Céline Noulin. Céline, vous êtes la responsable de la culture à la Maison de la Magie. On connaît l'importance de la magie à Blois. Est-ce que pour vous, ça a été facile d'amener ces artistes cet été ? Oui, alors c'était des artistes que je connaissais déjà par l'intermédiaire d'amis qui sont déjà venus à la Maison de la Magie. Donc le lien était facilement opérable et ils viennent de loin, de Strasbourg. Ils ont d'ailleurs déambulé hier aussi dans les rues de Blois puisqu'ils font aussi toute une chorégraphie des chassiers. Et ces deux magiciens sont même venus visiter la Maison de la Magie ce matin. Comment vous les choisissez ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces magiciens ? Alors, ce sont avant tout des très bons magiciens, mais aussi de très bons comédiens. Parce que pour jouer dans la rue, il faut avoir ce sens du public. Vous l'entendez derrière moi, les applaudissements. Il faut avoir le sens de l'interaction avec le public. Et enfin, un mot sur les autres week-ends. Il y aura encore de la magie, mais il n'y a pas que de la magie. Non, chaque dimanche, un thème différent est proposé pour Délire d'été. Le week-end prochain, sur la créativité féminine avec des artistes tout au long de l'après-midi. Et le 12 août, ce sera sur le thème des sens, l'art des sens. Il y a aussi un peu d'écologie. Oui, mais tous les jours, 300 rendez-vous en fait attendent le public jusqu'à la mi-septembre à peu près. Et on sait un peu combien de personnes ça ramène tout ça pendant l'été ? On a plusieurs centaines de spectateurs chaque jour et on a quasiment 30 000 visiteurs à la fin de l'été. Donc c'est un chiffre qui vous satisfait ? Oui, tout à fait. Et puis en plus, la météo est au rendez-vous cette année. Donc on est vraiment ravis avec une vue splendide aujourd'hui sur la Loire. Merci. Et quant à nous, le spectacle continue puisqu'il y a un concert ce soir sur le port. Donc venez nombreux.